Nous nous trouvons Erev Tisha B'Av, Tafshin Pei Gimel après Chatzot. Tisha B'Av, on en a parlé un petit peu. Tzanfatit, אפשר בצרפתית? אפשר? כן. כן? אפשר בצרפתית? שמואל, אפשר? טוב. אז... Une journée, on n'a pas le droit de manger, mais plus que ça. Déjà, c'est depuis le soir qu'on n'a pas le droit de manger. C'est au Damafsek, sans Zimoun. Et tous les dynimes qu'on a vus ensemble, plus ou moins. Tisha B'Av, c'est pas comme un autre jeûne qu'on attend de faire passer. Encore une journée, cette journée qu'il faut la faire passer, il faut trouver des moyens de la faire passer. Si c'est dormir beaucoup, se lever plus tard, se promener, vadek c'est assourd. Aval, une journée qu'on attend qu'elle passe, surtout qu'après c'est Ben Azmanim. Mamash lo. Mamash lo. C'est vraiment pas ça Tisha B'Av. Celui qui passe son Tisha B'Av de cette façon a raté Tisha B'Av, a raté tout ce qu'il peut recevoir à Tisha B'Av, a raté peut-être, j'espère, le dernier Tisha B'Av. Tisha B'Av, là à Mincha, on ne fait pas Tachanoun. Demain matin, on ne fait pas Tachanoun. Demain à Mincha, on ne fait pas Tachanoun. On ne fait pas Tachanoun à Tisha B'Av. Lama kara alay mo'ed lishbor et bahuray. Qui Tisha B'Av s'appelle mo'ed. Oh la mo'ed, tu fais Tachanoun? Non. Dans les mo'adim, on fait Tachanoun? Non. Tisha B'Av, mo'ed. Bono shel olam. Ma mo'ed. Ma mo'ed. Toute la journée on pleure. Toute la journée on pleure. Toute la journée Tisha B'Av, on n'a pas le droit un instant. La siyah da'at me'a evel. Un instant. Durant 24 heures, on n'a pas le droit de penser à autre chose qu'au deuil. Et ça c'est mitbaté dans la halakha. On n'a pas le droit de tenir un bébé à Tisha B'Av. On n'a pas le droit de dire bonjour à Tisha B'Av. Pourquoi on ne peut pas dire bonjour? Shalom, ma shalom, ma baya. Lo la siyah da'at. Tu me dis que Tisha B'Av, il faut pleurer toutes les larmes de son corps, il faut pleurer. On a dit le Khatam Sofer, à Seouda Mafsek, il s'asseyait par terre, il mangeait du pain, du sel, il remplissait un verre de larmes. Seouda Mafsek, il n'a même pas commencé encore Tisha B'Av. Il remplissait un verre de larmes et il le buvait à la fin de son repas. C'est terrible Tisha B'Av. D'un autre côté, tu appelles ça Mo'ed, et on ne fait pas Tachanoun, comme une fête. Ah, c'est quoi Tisha B'Av? C'est un deuil, c'est une fête. Qu'est-ce que c'est Tisha B'Av? Alors il faut savoir que Tisha B'Av, c'est la journée de l'année. On en a parlé la dernière fois. C'est la journée de l'année parce que c'est la préparation de la vie. C'est la préparation, pas de la vie dans ce monde, de la vie future. Du Olam Abba, la venue du Mashiach. C'est Tisha B'Av. Tout celui qui imite Abel à Tisha B'Av, Zoché veroé b'minyan Yerushalayim. C'est davar pashut. C'est encore une journée qu'il faut passer, c'est quand un taranit qu'il faut passer, mamash lo. Tisha B'Av, c'est une journée, on ne peut pas en parler maintenant longuement, on n'a pas de temps, c'est une journée qui est très, 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 très kdosha. Et Akadosh Baruch Hu mashpi à ce jour-là sur celui qui pleure Béhémet sur Tisha B'Av. Et peu importe s'il pleure sur le Khurban, ou alors il ne comprend pas c'est quoi le Khurban, il pleure sur le Matzav de Am Israël, et s'il comprend encore plus, il pleure sur le Matzav, la situation de la Shrina, et la peine d'Hashem Yitbarach qu'il y a tous les jours, Kalani Miroshi, Kalani Mizro'i, et le Tsahar du Mashiach, peu importe, chacun, il essaye de s'attacher
à un point qui peut l'éveiller et pleurer sur la situation. Tout le monde connaît l'histoire de Napoléon, on n'a même pas des preuves de zère, on a assez de preuves chez nous. Napoléon, il passait dans les rues, le quartier des Juifs, et il voyait toutes les lumières éteintes, avec des bougies, toutes les bougies éteintes, il y avait très peu de lumière dans les maisons, et il entendait tout le monde pleurer, il a demandé à ceux qui l'accompagnaient, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui se passe chez les Juifs, qui c'est qui est mort? Ils ont perdu leur monument. Ils ont perdu le monument? J'ai pas entendu. C'est moi qui fais les guerres, c'est moi qui fais... Quel monument ils ont perdu? Non, votre majesté, pas maintenant. Il y a 1500 ans ou 1400 ans à l'époque. 1400 ans, ils ont perdu leur monument, peut-être plus, je ne connais pas la date de Napoléon, peut-être vous savez. Nafkamina maintenant. Autant d'années, ils ont perdu leur... Et ils pleurent jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'ils vont le retrouver. C'est sûr qu'il va être reconstruit. Ça, c'est une istaklout d'un homme goy, hacham. On ne pleure pas sur le passé. Ça, même Aristote, il n'avait pas compris. On ne pleure pas sur le passé. On prépare la reconstruction. Vous comprenez? Tisha B'Av, on prépare la reconstruction du Beth Amikdash. Chaque larme qu'on va verser à Tisha B'Av, physiquement, ou celui qui arrive à pleurer, une larme spirituelle qui va être versée, c'est elle qui va servir à mélanger le titre pour construire les pierres du Beth Amikdash. Car Katoba Midrash. Tisha B'Av, c'est un jour de construction. La reine, on ne peut pas faire Tachanoun ce jour-là. C'est un jour d'une grande simcha. Parce qu'à travers mon pleur, je suis en train de construire. C'est une journée à passer. C'est une journée à dormir. C'est une journée qu'il faut subir, Hasve Shalom. Ma putain. Hasve Shalom. Loin de là, celui qui fait ça, il a perdu des orot atsumim, il a perdu. Et la Tisha B'Av, il faut s'efforcer au maximum de penser au Khurban, de pleurer sur le Khurban, d'étudier des Inyanim Khurban, de ne pas dormir beaucoup. Grâce à ça, il construit le Beth Amikdash. Aval, le point dont je voulais parler maintenant, c'est un point qui précède tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, tout ce que je viens de dire, ça s'applique à quelqu'un qui est apte à construire le Beth Amikdash. Ça s'applique à quelqu'un qui n'est pas la cause de la destruction du Beth Amikdash. Parce que si on détruit le Beth Amikdash de nos propres mains aujourd'hui, ça ressemble à quoi de pleurer pour qu'il se construise? Si le jour même où je vais le pleurer, je suis en train de le détruire. Si le lendemain, je vais continuer à le détruire. Ça ne ressemble à rien de pleurer pour le construire. Donc avant, il faut déjà qu'on arrête de le détruire. Et chaque personne doit se remettre en question avant Tisha B'Av et pendant Tisha B'Av et comprendre qu'on est la cause de sa destruction. Parce que s'il n'est pas construit dans notre génération, c'est nous qui l'avons détruit. Kol dor she'eno nivna bet hamikdash beyamav ki'ilu nirhav beyamav. Dit le Chafetz Chaim. Dans sa Gdama, il en parle longuement. La raison de la destruction du Beth Amikdash, la fameuse cause du deuxième Beth Amikdash, c'est la Shonara. Qui sinat hinam, c'est la Shonara. La Shonara, on sait tous que c'est très grave. Demande à un enfant, ben tiens, c'est hamour la Shonara? Kama, ktsat ou arbe? Arbe. Afilu tinokot shel Bet Ravan. Tout le monde sait que la Shonara c'est hamour. Tout le monde. Et de la même façon, on sait que c'est hamour, autant on faute. Ça veut dire que la prise de conscience que c'est hamour ne nous empêche pas d'arrêter d'en parler. Et là, on continue. Et on parle, et on parle, et on écoute. Si on ne parle pas beaucoup, on écoute du Lashon Hara.
Et on est mekabel, on accepte, on y croit, on vient, on nous raconte sur un tel, tu sais un tel, il a fait comme ça et comme ça, tu sais un tel, il a dit comme ça sur toi. Ça, il sort d'Oraïta d'y croire. D'Oraïta. Et nous, comment on réagit? Hein? Ah bon? Toi, t'as entendu, toi? De mes oreilles, j'ai entendu, de mes oreilles. Ben, mec, comme ça, il a dit sur moi. Et moi, je croyais que... Il y croit, il est ouvert, kama lavin, ve kama asin, ve kama arurim de Oraïta. C'est assourd de croire, c'est assourd d'être mekabel. Même si on ne fait pas partie de ceux qui en parlent, alvaï, mais on nous en parle. Et quand on nous en parle, on est ma'amin. Et quand on est ma'amin au lashon hara, qui a été dit, on augmente la sinat hinam, on augmente la haine qu'il y a entre nous, entre Am Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, quand vous allez arrêter de vous disputer, alors on discutera de la construction, on discutera du Mashiach. Quand le Mkol Tafsikoul arrive. Alors le point profond du Lashon Hara, c'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Et là je veux parler, là je veux m'attarder un petit peu. Il dit le Chafetz Chaim que celui qui parle du Lashon Hara transgresse un lav de Oraïta, un des lavim. Ishamer lecha pen tishkach et Hashem elokecha. Tizaher shelo tishkach et Hashem. Ishamer pen ve'al c'est un lav. Ishamer c'est lav. Ishamer tizaher de ne pas oublier Hashem Yitbarach. Ah, c'est shalom. Moi, parce que il m'a raconté sur un tel qui a dit sur moi ou qu'il a fait, et j'étais mekabel, j'ai oublié Hashem. Où t'es parti? Il dit Chafetz Chaim, Vadaï. Vadaï, ça veut dire que t'as oublié Hashem. Pourquoi? C'est interdit, là, Ishamer lecha pen tishkach et Hashem elokecha, ou azhara legase aruah. C'est un interdit qui concerne la ga'ava. C'est assourd d'avoir de la ga'ava. Quelqu'un qui parle du lashon hara, quelqu'un qui accepte d'entendre du mal de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui a en lui de la ga'ava. Pourquoi? Quel rapport? Pourquoi je suis orgueilleux? Parce qu'on m'a parlé du mal de quelqu'un, ou j'ai parlé du mal de quelqu'un, ça veut dire que j'ai de l'orgueil? Je dis oui, Vadaï. Qui kevan shu malrig, on va expliquer qu'est-ce que c'est la ga'ava, et là, c'est le point qui fait un peu mal. Qui kevan shu malrig ou mitlotzetz al havero mistama ou mahshiv et atzmo le hacham. Si un homme se permet de rabaisser l'autre, de parler du mal de l'autre, si c'est lui-même qui en parle, ou lui-même qui accepte d'écouter et de croire ce qu'on lui raconte, c'est quelqu'un qui est mahshiv et atzmo. C'est quelqu'un qui se considère lui-même. Parce que c'est impossible d'accepter dans son cœur du mal de l'autre si jamais un homme se sent moins que l'autre. Si un homme il se sent moins que l'autre, il ne peut pas accepter du mal de l'autre. Il ne peut pas dire du mal de l'autre. Il ne se sent pas à la hauteur de parler du lashon hara. Quelqu'un qui parle du lashon hara, c'est quelqu'un qui se considère. Et qui est en mesure de parler des uns et des autres. Et quelqu'un qui se considère, c'est quelqu'un qui a de la ga'ava. Et quelqu'un qui a de la ga'ava, ou dohek ragle ashrina. Il repousse la shrina. Il dit à Hashem Yitbarach, Hila ribono shel olam, Tefané. Comment on dit en français Tefané? Tefané, libère la place. Libère la place. Dis ribono shel olam, je vais résider parmi vous. Je viens vous donner la bracha. Je viens vous donner la refoua. Je viens vous délivrer. Je viens vous donner la geoula. Libère la place. Dohek ragle ashrina. En afaron in'ar bitchiyat hametim. Il ne se lève pas à Triyat HaMetim. C'est pas qu'il ne se lève pas, c'est même sa poussière, elle bouge même pas pour commencer à se préparer à Triyat HaMetim. Il a même pas une avamida à Triyat HaMetim. Veo
Ke'oved avodat kochavim ou mazalot. Il se prosterne au Baal, il se prosterne au Péor, il se prosterne à toutes les avodot zarot et au mazalot aussi. Il se prosterne au soleil, à la lune. Baka, bevadaï. T'as dit à Kadosh Baruch Hu de laisser place, de partir d'ici. Azekilo Oved Avodah Zara. Et cette même personne-là qui se considère, il va s'asseoir, il va pleurer à Tisha B'Av sur le Khurban. Il va dire, Ribono shel olam, Bet HaMikdash Echa yashev abadad. Ah, Echa, מה אתה מדבר בכלל? C'est à cause de toi que אין Bet HaMikdash. Toi, je parle de moi. Je parle à moi-même. Vous savez que je parle à moi. C'est à cause de toi qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Tu viens, tu parles la Shonara de l'un, la Shonara de l'autre, la Gahava. C'est quoi la Gahava? Il dit Chafetz Chaim. Il dit pas Chafetz Chaim, Mesilat Yesharim. Le Ramchal, il dit dans Mesilat Yesharim, Ine klal inyan la Gahava de manière générale. Qu'est-ce qu'on appelle la Gahava? Ou zé. שהאדם מחשיב עצמו בעצמו. אדם מחשיב עצמו בעצמו. C'est-à-dire, il se considère comme lui-même, comme étant une valeur. Peu importe si c'est dans la chokhma, si c'est dans la richesse, si c'est dans la force, si c'est dans les qualités, si c'est dans tout en même temps. Il se considère. Marchiv atzmo be'atzmo. Il considère qu'il a une valeur. Vous vous rendez compte ce que c'est la gava? Même s'il se considère tzaddik. Ça c'est pas de la gava, ça c'est du dimion. Ubilvavo idme kilo nava tehila. Dans son cœur, il s'imagine qu'à lui revient les louanges. Toute la journée, on se lance des fleurs. Ah bah, j'ai étudié 3 heures, j'ai fait Tikkun Hatzot, j'ai fait tel inyan, tel humra, j'ai étudié pendant les pauses, je me suis levé tôt, j'étais prié honnête. Ouais, il se lance comme ça des fleurs. Il n'y a personne qui lui lance. Il se lance. Il se met des couronnes sur la tête. Il se met des médailles. Il prend une médaille nette. C'est où j'ai fait du Hesed, où j'ai fait ci, où j'ai fait ça, où j'ai fait ça. Il se met des médailles, Il est en train de détruire le Beth Amikdash. Il est en train d'être Oved Avodah Zara. Il est en train de dire à Hachem de céder place, de partir d'ici. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas que toutes ces valeurs-là, c'est Hachem qui lui donne. Si il marche, c'est Hachem qui le fait marcher. S'il respire, c'est Hachem qui le fait respirer. Lui, il est bien après ça, lui. L'homme est baria, que c'est moi qui respire par ma propre force. Que mon cœur, c'est moi qui le fais battre. Comme par eau. Li yori vani asitini. C'est moi qui me gère tout seul. C'est moi qui fais battre mon cœur, c'est moi qui fais bouger mes poumons, c'est moi qui fais voir mes yeux, c'est moi. Mais il est plus que ça encore. Il dit, et en plus, il me faut de l'argent, et en plus, il me faut une belle maison, et en plus, il me faut ça, et si j'ai pas ça, et je vais commencer à parler des uns, et parler des autres. Des marchiv atzmo be'atzmo. Quelqu'un qui se considère quelqu'un, moi-même, qui n'est pas là-dedans. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas s'asseoir et pleurer sur Tisha B'Av en se considérant comme des gens qui sont aptes à pleurer sur le Khurban. On ne peut pas s'asseoir ce soir et pleurer, et pas pleurer aussi un petit peu sur nous-mêmes, sur notre matzav à nous. On regarde dans quel matzav on est. Tous les jours, on est marriv le Beth Amikdash. On est rempli de gava, on est rempli de mauvaises midot, on est rempli de sin'a, de kin'a, de taharut.
déjà il faut nettoyer ces midotes-là. Ah, je ne vais pas dire qu'il faut nettoyer tout et puis ensuite pleurer. Parce que dans ce cas-là, je ne sais pas si un jour on va pleurer. Mais au moins comprendre ça. Au moins quand on pleure et on va dire il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est à cause de ça que je ne suis pas Al-Gava. C'est à cause de ça que je ne suis pas Shakdan dans la Torah. C'est parce que je n'ai pas le Beth Amikdash, ça va ensemble. Bezrat Hashem, quand il y aura le Beth Amikdash, il y aura de la Emouna. Ce sera plus facile pour nous de travailler les midot. Il faut être conscient de ça. On ne peut pas rester indifférent à notre situation, à nous, et pas prendre conscience que c'est nous qui détruisons le Beth Amikdash. Ushrina meyalelet alav, il dit. C'est la Gemara qui dit ça. Celui qui a de la gava, Shrina meyalelet alav, meyalelet, elle pleure sur lui, la Shrina. Lui, il pleure sur la Shrina. Et la Shrina, elle pleure de son état. De quoi? D'orgueilleux. Il n'a pas compris, lui. Lui, il pleure. Oh, la Shrina, elle est Betsahar. Et la Shrina, elle pleure. Mais t'as vu à quoi tu ressembles? Ça marche pas ensemble. Et là, il faut savoir tout ça, Rabotai. Vous Nikra Toreva, il est appelé. Celui qui se considère comme quelque chose. Celui qui pense qu'il y a une louange qui lui revient. Chazal nous disent, il s'appelle Toreva. Il est répugnant aux yeux d'Hachem. Toreva Barminan. Moi, je croyais que j'étais tzaddik. Moi, je croyais que j'étais kadosh. Moi, je croyais que j'étais hassid. Moi, je fais de la hassidout. Je n'ouvre pas les bouteilles Shabbat. Je fais attention à ci, je fais attention à ça. Je fais des inyanim. Allez, hachavti ani tzaddik. Tu peux être tzaddik, vadaï. Si tu ne te considères pas en tant que tzaddik, alors c'est tzaddik. Mais si tu te considères tzaddik, azmehila ta to'eva. Comme ça, Chazal nous dit. Ou nikra to'eva. Alors qu'est-ce qu'on doit sentir? Qu'est-ce qu'on doit se considérer? Comme Moshe Rabbeinu. Venachnu ma. Venachnu ma. Ça veut dire plus que Avraham Avinu qui a dit Vanochi afin vaefer. Et pas comme David qui a dit Anochi tola'at veloish. Parce que déjà se considérer comme une tola'at c'est bien. Ou que se considérer comme de la poussière c'est bien aussi. Avant Moshe Rabbeinu c'était plus que ça. C'est ma. Ça veut dire rien. Même pas de la poussière. C'est ce qu'il dit le Mesilat Yesharim. Marshiv atzmo be'atzmo. Il se considère comme étant quelque chose. La anava, c'est se considérer rien. Bah, pourquoi? Je suis rien? Quoi, je suis rien? J'existe pas? Pas ça du tout. Réponse? Oui. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est tout. Hachem t'a donné des qualités. J'ai des qualités. Venez, j'ai des qualités. Ah, j'ai telle qualité, je fais telle chose, je fais pas des bonnes choses, je fais des bonnes choses. Oui, le problème, c'est Marshiv Atzmo Be'atzmo. Le problème, c'est quand il considère, quand il pense que c'est lui-même. Ça, c'est le problème. S'il fait tout dépendre d'Hachem Yitbarach, oh, Zekva Matril Anava. Avant, ça c'est un point, c'est juste le point de la Shonara, le point de la Ga'ava. Il y a encore d'autres choses qui font que le Khorban a été fait par nos actions. Toutes ces choses-là, il faut les réparer, Rabotai. Toutes ces choses-là, il faut s'améliorer. Il faut faire tchouva avant Tisha B'Av. Pour que notre Tisha B'Av, il soit accepté par Hachem. Pour que nos pleurs, ils soient acceptés par Hachem. Aujourd'hui, demain, il faut tout d'abord se réparer un petit peu. Il faut faire tchouva. Et comprendre que c'est tout Hachem Yitbarach. Et à part lui, il n'y a rien au monde. Le haine dans le milvado. Et s'annuler. Et comprendre qu'on est loin d'être parfait et d'être apte à le servir. Et tu vas faire tous les tikkun hasad du monde, et tu vas faire tous les ta'niyot du monde. Et tu vas étudier toutes les masertot du monde des milliards de fois. Et tu vas être baki dans toute la Torah Kula. Et tu vas être domé les malach hasharet. Ve'ilu pinu shira malek kayam, ulshonenu rina kamon gagav. Tout ce que tu veux.
איך אומרים אחר כך? ואילו. tout, à la fin de tout. אין אנו מספיקים להודות לך. Ça ne pourra pas suffire pour te dire merci. Alma, sur toute la vie que tu m'as donnée, sur la femme, sur mes enfants, sur ça ne suffirait pas? Non. Alma, alahat, me'elef, alfe, alafim, verov, ribé, revavot, nissim veniflaot. Sur un, faites le calcul. Elef, alfe, alafim, verov, ribé, revavot. On est sur 1 sur des milliards du milliard. 1 milliardième d'une tova que tu m'as fait. Ça, c'est je suis un malach qui n'existe même pas. Pilou, malé, shira, kayam, comme tout l'océan. Ulshone norina, kahamon, galav. Si mes langues disaient des louanges, comme le nombre de vagues. T'as compté les vagues? Combien de vagues dans le globe terrestre? En 1 heure. Si mes louanges dans ma bouche étaient au même nombre que les vagues, toutes les vagues, depuis la création du monde. C'est énorme. Tout ça, ça ne suffirait pas pour te dire merci sur une chose. Non. Alors, si quelqu'un il se considère que l'onava tehila,